Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. On va s'intéresser aujourd'hui à une figurine de chez Hasbro. Il s'agit d'une Black Series, il s'agit du personnage du Mandalorien. Alors c'est la version carbone, donc c'est pas une nouveauté, hein. Ça fait déjà depuis l'année dernière que cette figurine est sortie. C'est une figurine qui est très prisée par les collectionneurs de Star Wars, donc j'ai eu beaucoup de mal à me la procurer. Je l'ai enfin dans ma collection, donc on va la découvrir ensemble et on va faire aussi la comparaison avec la version normale. Allez, c'est parti, on va découvrir la boîte. À tout de suite. Et on va passer un petit peu à la boîte, on va regarder un peu cette boîte qui est très jolie. Donc c'est une boîte un petit peu version, elle est brune. Il y a des effets un petit peu d'ombre comme ça, vous voyez, si je bouge un petit peu au niveau de la lumière, donc là c'est un peu sombre, mais c'est normal, hein. C'est normal, hein. C'est pas qu'un jeu de lumière. Vous voyez, si je bouge un petit peu, là on voit un petit peu le personnage du Mandalorien qui est dessiné. Donc c'est de la marque Hasbro, voilà, avec marqué The Mandalorian. C'est du Star Wars, c'est du Black Series, c'est la version carbone. On a la figurine, donc déjà là dans le blister, je vois un petit peu les différences avec la version normale au niveau du paint, donc on va voir ça tout à l'heure. De côté, Mandalorien, voilà. Derrière, un petit descriptif du personnage, c'est la numéro 94, toujours avec le personnage du Mandalorien, voilà, qui est représenté. Je vais vous lire un petit peu la description donc, du personnage. Son corps est protégé par une armure Beskar, son visage caché derrière une visière T et son passé entouré de mystères. Aguerri et taciturne, le Mandalorien est un formidable chasseur de primes dans une galaxie de plus en plus dangereuse. De côté, un effet un petit peu argenté, brillant. Voilà, en haut rien de spécial et en bas, voilà, rien de spécial, les codes barres, les consignes de warning. On va l'ouvrir et on va découvrir cette figurine ensemble. Allez, donc on va passer à l'unboxing. Alors, ça s'ouvre vers le bas, donc il y a un petit scotch. Donc je vais ouvrir soigneusement avec mon petit cutter pour ne pas abîmer la boîte. Oui, parce que moi, ça c'est une figurine que je vais laisser emballer dans sa boîte, hein. Je ne compte pas l'exposer. J'ai déjà exposé la version, j'ai déjà déballé la version classique. Mais celui-ci, voilà, c'est vraiment là, je déballe vraiment pour vous la présenter. Alors c'est pas une nouveauté, hein, c'est une figurine qui est sortie, je crois, l'année dernière, ouais, 2019. Donc c'est pas une nouveauté, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à me la procurer parce que la cote de cette figurine a monté en flèche. Donc ça a des prix complètement aberrants. Moi j'ai eu la chance quand même de la payer à un tarif assez raisonnable, hein, je vous en parlerai tout à l'heure en fin de vidéo. On va la découvrir. Alors on va regarder l'arme du Mandalorien. Ouais, superbe. Donc ouais, très bien détaillé. Attendez, excusez-moi, je vais monter un petit peu de plus près. Ouais, très joli. Le manche un petit peu effet bois, toujours effet carbone un petit peu, cet effet un petit peu marron comme ça, un peu argenté à ce niveau-là. Donc là, il y a une fixation pour pouvoir le mettre sur son dos. Voilà, là on a une espèce de petite lunette. Voilà, c'est l'arme, hein, l'arme des Mandaloriens, hein. Ouais, classe. Donc son arme, on a un blaster également. Alors que je vais essayer d'ouvrir sans l'abîmer. C'est toujours très bien emballé à l'intérieur. J'ai toujours peur de casser quelque chose. Ouais, le blaster, un peu d'effet, toujours un peu cet effet un peu argenté. Je sais pas si on voit bien là, avec la crosse brun. Ouais, c'est sympa. Le blaster, ouais, très bien détaillé. La figurine. On va l'ouvrir délicatement. On va faire gaffe parce qu'il y a la cape derrière. Ok, désolé pour le bruit. Ah ouais, il est classe, hein. Franchement, il est superbe. Déjà, la version normale, elle est sympa, mais alors là, les effets un peu de... C'est vraiment verni, quoi. En fait, l'effet est au niveau du paint, c'est verni comme ça fait vraiment classe. Le casque, je vous montre d'un peu plus près. Le casque est argenté, voilà, avec des effets un petit peu d'usure, de rouille, comme ça. Regardez le niveau du plastron, ça fait un petit peu... Ouais, ça fait carbone, quoi, hein. Ça fait vraiment carbone, quoi. Là, il a le holster de côté, ses protections au niveau de l'épaule, donc sa protection au niveau de l'épaule. Vous voyez également de l'autre côté, il y a des effets un petit peu d'usure, un peu de razoring, un peu d'effets un petit peu abîmés, comme ça. Ouais, classe. Ça, je vous montre un petit peu les jambes. Ouais, c'est vraiment, les détails sont vraiment bien faits. La cape, très jolie.
Très très jolie la cape, hein. Bon, je regrette, ça aurait été plus sympa de nous mettre une petite cape en tissu. Mais bon, voilà, avec le paint, ça fait quand même, voilà, ça fait un petit peu... ça fait quand même tissu, je trouve, c'est très joli. Au niveau des articulations, on va regarder ça. Est-ce qu'on peut enlever la tête? Non, on peut pas enlever la tête, que je voulais retirer la cape pour vous montrer. Ouais, on peut bien lever les bras sans aucun souci. Vous pouvez pas trop aller d'avant en arrière à cause de la ceinture. Vous voyez, là, on peut pas trop aller d'avant en arrière. Vous pouvez twister de gauche à droite, mais on va essayer de faire gaffe pour pas abîmer la ceinture. Ouais, sinon voilà, vous pouvez lever les jambes, ça, il n'y a pas de problème. On peut plier les genoux. Ouais, là par contre, c'est bizarre au niveau de l'articulation. Bon, là, ça fait un peu moche, vous voyez. Au niveau de l'articulation du genou, bon, allez, moi, de toute façon, je ne compte pas trop plier le genou, mais si vous voulez lui donner des poses dynamiques, là, ça fait un petit peu moche au niveau de l'articulation. Articulation également au niveau des chevilles. Donc, super figurine. Écoutez, je vous propose, on va tout de suite faire la comparaison avec la version normale. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, donc on va regarder un petit peu les différences au niveau du paint. Donc c'est exactement la même figurine, hein. La figurine c'est la même. Là on a sur votre gauche vous avez la version classique et là bien évidemment on a la version carbone. Alors on va regarder un petit peu en détail donc les différences sur ces deux figurines. Alors au niveau du casque, donc là il n'y a pas photo. À droite on a la version carbone, donc on est plus sur une couleur argentée claire. Tandis qu'à gauche, voilà, on est plus sur des couleurs mates, voilà, une espèce de gris assez sombre. Au niveau du plastron, donc à droite, voilà, on a un beau plastron brillant, un beau brun brillant, tandis qu'à gauche, voilà, encore une fois, on est sur un brun foncé mat. Au niveau de la tenue également, l'espèce de petite tunique sur la gauche, on est plus sur un espèce de blanc cassé, tandis qu'à droite, voilà, on est plus sur des couleurs un petit peu, comment dire, un petit peu argentées comme ça. Pareil au niveau des bras, alors je vais essayer de vous la montrer un petit peu de côté. Alors peut-être qu'avec la lumière vous ne vous rendez pas compte sur la caméra, mais à droite on est plus sur un effet de brun clair brillant, tandis que là sur la gauche vous voyez on est plus sur une couleur un peu plus terne. Pareil au niveau de la manche, là on a la manche qui brille quand même, qui est plus gris métallique. Vous voyez, on est plus sur du métal, tandis que là on est vraiment plus sur une couleur plus tissu, vous voyez. Ouais, pareil au niveau des protèges, au niveau des jambes, hein, ça saute aux yeux quand même, il y a une différence. Vous voyez, là on est plus sur de l'argenté, tandis que là on est encore une fois sur des couleurs un peu plus mates, un peu ternes comme ça. Pareil là au niveau des protèges, au niveau des jambes, j'essaie de vous montrer, c'est pas évident, hein. Vous voyez, on est quand même sur des couleurs beaucoup plus flashy sur la version carbone. J'essaie de vous montrer également un petit peu au niveau du bras droit. C'est peut-être pas évident au niveau de la caméra parce que moi j'ai les lumières, hein, j'ai mes spots qui éclairent la figurine, mais je pense que vous vous en rendez compte, hein, si vous regardez un petit peu, vous voyez, là on est quand même sur une différence au niveau du paint. Au niveau de l'arrière de la figurine, pareil, j'essaie de retirer un peu la cape pour que vous puissiez voir, vous voyez, il n'y a pas photo, là on est sur du métallique, tandis qu'à gauche on est plus sur du couleur plus terne, plus tissu quoi, hein. La cape, donc pareil au niveau de la cape, vous voyez, à droite c'est la version carbone flashy, on est sur des couleurs métalliques, il y a même un petit peu de relief un peu bleuté, tandis que voilà, la version normale reste toujours très sobre. Au niveau des armes, c'est un peu plus difficile de faire la comparaison. Je vais essayer de vous le montrer en gros plan sur la caméra, mais je crois que là on le voit sur la caméra. Vous voyez, l'arme du haut c'est la version normale, celle du bas c'est la version carbone, et vous voyez tout de suite la différence au niveau des couleurs. Bon, c'est vrai que ça saute peut-être pas aux yeux tout de suite, mais vous voyez quand même qu'il y a une différence au niveau du paint. Là on est quand même plus sur une couleur un peu plus argentée. Pareil au niveau du blaster, je vais essayer de vous les montrer. Attendez, parce que c'est pas évident, j'ai pas mal de lumière, voilà. Donc à vous de trouver quelle est la version carbone, quelle est la version classique. Bah, vous l'avez deviné, la version carbone c'est le pistolet, le blaster du bas. Ok, allez, je vais vous poser la figurine, je vais vous la faire tourner et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, c'est parti.
Voilà les amis, on va passer à la conclusion donc de cette figurine du Mandalorian version carbone. Ben superbe, hein, magnifique figurine, franchement. Je sais que c'est une figurine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment prisée par les collectionneurs de Star Wars. Elle commence à devenir rare cette figurine. Donc, alors au niveau de la comparaison des deux figurines, bien évidemment, c'est les mêmes. Hein. Ça c'est clair et net, hormis la différence du paint. Le paint est très joli, hein, voilà, cet aspect un petit peu métallique, un peu brillant comme ça, c'est vraiment très beau. Après, si vous avez la version classique, ça suffit, hein, parce que c'est la même figurine. Par contre, si vous êtes un fan hardcore de Star Wars, hein, il vous faut la version carbone. Moi, personnellement, la version carbone, je vais la remballer après la review et je vais l'exposer en vitrine avec mes 1/6 de Star Wars, parce que franchement, voilà, ça fait ma petite figurine collector. Tandis que, ben voilà, la version classique, je l'expose avec déballée avec mes autres figurines Black Series. Donc, très belle figurine, voilà, très bien articulé, il n'y a aucun souci. C'est le personnage, on reconnaît le personnage du Mandalorian. Donc j'ai hâte que le DVD de la première saison sorte, hein, afin de pouvoir revisiter, revoir cette série que j'ai bien aimé. Franchement, pour une série Star Wars, j'avais un petit peu peur. J'avais peur que ça soit un peu loupé, mais la série franchement est vraiment très bien. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ce personnage de bébé Yoda. Sinon, alors, le prix. Alors, normalement, je dis bien normalement, c'est une figurine qui coûte une trentaine d'euros. 30 euros, c'est le prix officiel. Maintenant, vous l'avez vu sur eBay, sur d'autres ventes en ligne, les prix explosent. 50, 60, 100 euros. Donc ça, c'est du foutage de gueule, hein. La figurine, franchement, précommandez-la dans les boutiques françaises. Même si vous devez attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des boutiques sérieuses, hein, voilà, en France, vous pouvez encore la précommander, genre Mania Toys Collector et autres. Donc n'hésitez pas, précommandez-la, procurez-vous la version normale en attendant, et la version carbone, précommandez-la. Vaut mieux attendre un petit peu, parce que la payer 50, 60 euros, c'est un petit peu exagéré, hein, pour une figurine Black Series. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, voilà, de comparaison, hein, de ces deux figurines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien. Ciao.